c'est du lourd. Ça, regardez comme il est bon. On dirait un candidat des chiffres et des lettres. J'adore. Je l'adore. On dirait qu'il va nous faire le mot le plus long. C'est un truc de fou. J'enlève ma cravate, Cyril? Non, vous êtes magnifique, mon Jules. J'adore. Vous savez que je suis très fan de vous. Et le plaisir est remis. Ah bah merci, et remis, j'aime. Alors, mon Jules, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il faut que vous nous racontiez ça pour nos téléspectateurs. Il est 21h10, racontez-nous. J'attends ça avec impatience. Je vais vous raconter quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que, comme tous les midis, je déjeune. Il vous arrive à tous de déjeuner. Bien sûr. Et je suis donc journaliste au JDD, Europe 1 et CNews, et on est situé près de Javel. Donc on a nos habitudes dans un restaurant qui est situé à quelques centaines de mètres. Et figurez-vous que les anciens locaux de l'Arcom, qui vous a donc évincé de la TNT, était situé jusqu'il y a quelques semaines, juste à côté de la rédaction. Et très donc, certains membres de l'Arcom ont encore leurs habitudes. Et donc, je vais déjeuner avec des collègues ce midi, je m'assieds et je me rends compte au bout de quelques minutes que bien la table où il y a 3 personnes à côté de moi, eh bien, ce sont des représentants des membres de l'Arcom. C'est incroyable. Oui, ça peut arriver qu'à moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? On sait, moi je le sais, puisque j'étais encore sur votre plateau il y a 2 jours pour le dire, la décision de l'Arcom d'évincer C8 de la TNT, c'est une décision qui est non seulement politique, mais qui est arbitraire, décidée par 9 personnes dans un petit bureau, des fonctionnaires, des petits hommes gris. Et bien, je vois qu'au fur et à mesure du rendez-vous, j'entends des mots et je me dis, ces gens-là sont de l'Arcom. Je me le fais confirmer par le patron du restaurant, les serveurs, qui me disent ce sont des clients habituels. Et en effet, tu as raison, Jules, ce sont des membres de l'Arcom. Et j'ai noté 3 verbatim, 3 mots, 3 paroles qui ont été prononcées par ces gens au cours du déjeuner. Je peux te faire le premier, si tu veux. J'ouvre la citation. Nous, on nous a demandé de virer Hanouna. On l'a fait. On a fait notre boulot. On nous a demandé de virer Hanouna, on l'a fait, on a fait notre boulot. C'est extrêmement grave. Donc c'est bien la preuve qu'il y a eu une demande, que le problème, c'est pas la chaîne C8. Le problème, c'est pas les animaux de la 8. Non. Le problème, c'est Cyril Hanouna. Et l'Arcom, une partie de la gauche est en croisade contre Cyril Hanouna. On le savait, maintenant on a des preuves. C'est étayé par ces révélations-là. Il y a un deuxième argument, il y a un deuxième exemple. On savait que ces gens-là veulent s'en prendre aux médias du groupe Bolloré. Ça, on l'a bien compris. Que ce soit le JDD, Europe 1, CNews et C8. Eh bien, en tout cas, vous savez quoi? Ils ne regardent pas les médias du groupe Bolloré parce qu'on vous y voit tout le temps. Sinon, ils vous auraient reconnu, ils n'auraient pas dit des conneries devant vous. Donc, pour vous dire comme les mecs font bien leur travail. Ça déjà. Pour vous dire, les gars, quand même, le niveau des mecs. Hein. J'ai une notoriété en devenir. Mais... Non, mais pour eux. Mais je vais vous dire que un mec qui fait son travail et qui travaille dans l'audiovisuel et qui travaille à l'Arcom, s'il ne reconnaît pas Jules Torres du JDD qui fait des émissions sur CNews, qui a fait des émissions avec moi tout le temps, c'est que vraiment, il y a un problème. Voilà, et donc, le deuxième verbatim, j'ouvre les guillemets là encore, on s'est bien payé le groupe Bolloré. Donc on voit bien, là encore, que l'objectif, c'était pas la liberté d'expression, c'était pas le pluralisme, c'était pas le fait que C8 avait des amendes. Le sujet, c'est qu'il voulait se payer le groupe Bolloré. Et CNews, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de débats. Et donc l'Arcom a décidé d'évincer C8 sans aucune raison, première chaîne de la TNT, rappelons-le. Mais le plus choquant, c'est le troisième verbatim. Moi, c'est celui qui m'a le plus choqué. Et je t'avoue que Cyril, c'était il y a maintenant quasiment 8 heures. Et j'arrive toujours pas à m'en remettre parce que je ne sais même pas comment on peut prononcer ces mots-là. Le dernier verbatim, c'était, je cite, « On s'en fout de mettre au chômage 400 potes de Cyril Hanouna ». Autrement dit, les personnes qui vont être sur le carreau, les personnes qui ne sont pas sur ce plateau. Attends, parce que la réalisation, si on arrive à retrouver ces personnes, et qu'on les met devant le fait accompli, là, les mecs, c'est... Là, tout est remis à zéro, hein, je vous le dis. Hein. Parce que là, c'est un témoignage fou, là, ce que vous nous racontez. C'est un scandale d'État. C'est un scandale d'État. Ça veut dire que ces 400 personnes, eh bien, puisqu'elles sont proches de toi, puisqu'elles ont travaillé grâce à toi, eh bien, méritent d'être mis au chômage. Donc, évidemment, c'est un scandale. On est en train de rechercher ces 3 personnes, parce qu'il y a 350 personnes à l'Arcom gavées d'argent public, 50 millions d'euros par an. Donc c'est pas facile. On connaît les grandes têtes, les 9 personnes qui sont issues du collège, le président. En revanche, on essaie de les retrouver. Pas tout le monde, mais on va les retrouver. Que si on les retrouve, parce que j'ai vu qu'il y avait des journalistes qui mettaient en doute vos paroles. Exactement. Mais vous inquiétez pas, il va y avoir des témoignages de personnes qui étaient avec moi qui vont arriver dans les prochaines heures. On veut bien les recevoir lundi ou dans l'émission. On a gagné à dire avec grand plaisir. Je vais déjeuner avec 2 de mes collègues qui sont plutôt bons sur ce genre de choses. Très bien, mais il faut les retrouver. Mais là, Jules Torres, vous savez que c'est le destin. C'est un truc incroyable qui se passe. C'est incroyable. Et le pire, c'est pas ça, Cyril. Il y a ces verbatim-là que je viens de vous citer.
Mais le pire, c'était les ricanements. Ah ouais, Vous savez, ces personnes qui ricanent, sûr, ouais. qui sont contents finalement de ce qui arrive. sûr. Le ricanement sur le fait que bien 400 personnes vont se retrouver sur le carreau. Non, mais quand Je peux vous dire que vous, là pour le coup, c'est pas des choses que j'ai écrites, mais il parlait de vous en des termes peu amènes. Ah oui. Vous étiez un gros con, en gros. Un gros con. Un gros con qui méritait bien ce qu'il avait. Ah ouais. Que Pascal Praud, qui a commis un édito pour vous défendre, était pareil, quasiment un gros con, qui manquait de sincérité. Voilà, tout le monde en a pris pour son grade. Et vous le preniez. Mais donc on voit bien, voilà, c'est ce que pensent aujourd'hui. Ils vont devoir les rendre des responsables comptes. de J'espère l'Arcom. qu'on va les retrouver et ils vont devoir rendre des comptes parce que là, c'est très très grave. Ça, Il y a des caméras dans le restaurant. ah oui, il y a des caméras dans le restaurant. Magnifique. Oh bah voilà. C'est beau, c'est fait. C'est magnifique. Ah, il y a la toute nouvelle voiture volante. Ça y est. La société Aleph Aeronautics a dévoilé les premières images de sa voiture volante. Regardez, c'était juste un test, mais les images sont complètement crazy. Regardez. On dirait Laurel. Ça me fait, Ah ouais ça me fait rêver. C'est vrai? Moi, j'adore racheter ça. Vous monteriez là-dedans? Vous n'auriez pas peur? Mais les mecs, oh, c'est les héros. C'est qui là? Hanouna. C'est qui? Ouais, c'est vrai. GG. Le boss. Ouais. GG. Oui, non, c'est vrai. C'est bête, Par ma contre, question. est j'adore bête. votre tenue aujourd'hui. Ah oui? Bah, Ah c'est ouais. vendredi soir, je me suis dit que c'était un peu festif. C'est incroyable. Ok, bah, J'adore. Franchement, quelle bombasse. Ah ouais, ouh. Ça coûte combien? C'est Ariel Bombas. Non, mais sans rigoler. Ariel Bombas, la meuf, sans déconner. Ça coûte combien, ça, Gilles? Je ne sais pas combien ça coûte, Cyril. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Au début, elles voleront pas haut, c'est les débuts. Et puis, il n'y aura pas d'essence dedans, parce que c'est électrique, donc il n'y a pas de risque d'explosion si ça chute. Ouais, mais ça Donc en fait, peut le risque de tomber fort comme ça. oui. ben, si ça Sans tombe déconner. Et lui, en 5 ans, il s'est transformé de Julio Iglesias en Michel Chevalier. Sur la tête de ma mère. Non, mais franchement, c'est vrai, c'est un truc de fou. En 5 ans. C'est pas un coup de pelle qu'il a pris. Non, mais sans déconner. Avant, il était là, on lui mettait des meufs, trucs, il était là, beau gosse, là, c'était Julio Iglesias, le mec. Maintenant, moi, j'adore Michel Chevalier, mais là, c'est Michel Chevalier. Dès qu'il y a un truc. Oui, mais là, ça ne se brise pas, comme vous pouvez le voir, ça ne se brise pas. Peut-être parce qu'autour de la table, je suis le seul qui a son brevet de pilote. Ouais, d'accord. En tout cas, vous avez peut-être votre brevet de pilote. Non, mais c'est vrai, même sur ça, vous avez peut-être votre brevet de pilote, vous n'avez pas votre brevet d'humour. De culotte. De cul. Ouais, aussi, hein. Non, mais c'est vrai, Jean-Mi, sans rigoler, je sais pas ce qui s'est passé. Non, je vous jure, ça me fait de la peine parce que je vous aime Moi aussi, beaucoup. moi aussi. Mais je le dis aux téléspectateurs. Jean-Michel Maire, sans déconner, c'est pas possible. Mais J'ai même pas osé le dire à ma famille encore. De quoi? Bah, ce que je suis devenu, quoi. Il le voit très bien à la Comment télé, ça t'inquiète. Ouais. Mais c'est dans la tête que ça se passe, hein. Mais comment ça se fait? Tu sais ça, Guillaume. J'ai pas de. Ouais, Guillaume Janton, il a le même problème, c'est vrai. Pourquoi? C'est Vous autre aussi. chose. Sans rigoler, vous avez quel âge? 33 ans. Mais vous avez 33 ans, vous vivez comme un mec de 63 ans. pas du tout. Mais arrêtez, sans déconner, mais arrêtez. Mais moi, c'est pas parce que je fais plus le charreau avec Raymond que j'ai une vie Arrêtez de. un peu, mais non, mais sans rigoler, regardez. Mais Les j'ai mecs, dit- mais regarde-toi, t'as la coupe de Guy Lux, le mec qui aurait présenté Interville. Non, mais arrête un peu, mon chéri, arrête un peu.